Le mimétisme est un phénomène qui m'a toujours beaucoup intéressé. Le mimétisme, c'est l'emprunt aussi. C'est copier l'autre. Et le copier avec plus ou moins de bonheur et de fidélité, bien sûr. Donc le mimétisme est souvent la cause d'erreurs de transmission, d'erreurs de tradition. Toute transmission peut générer de l'erreur, de l'aberration, et donc de la déviance. Et puis aussi, le mimétisme crée des fausses causalités. Parce que c'est pas parce que j'imite quelqu'un que c'est ce quelqu'un qui a voulu m'influencer. C'est moi-même qui me suis aligné sur lui, c'est pas du tout pareil. Et donc on peut faire des erreurs d'analyse historiquement très graves en mettant en avant des causalités qui sont à prendre au deuxième degré. C'est parce que l'autre existe que je l'ai imité, mais c'est pas parce que je l'ai imité que l'autre a voulu que je l'imite. Par exemple, dans le cas du rapport entre le français et l'anglais, on pourrait dire oui, les Normands ont conquis l'Angleterre et par conséquent, ils ont imposé leur façon de parler aux populations locales. Mais tout cela n'a qu'un temps, jusqu'à un certain point. En réalité, il y a eu un mimétisme par rapport à la langue française, bien au-delà de cet événement de 1066, de la conquête normande et de la victoire à Hastings, etc. Donc, en fin de compte, ce sont bien les Anglais qui se sont francisés. Alors, c'est intéressant parce que, d'une certaine manière, on pourrait parler de la même façon à propos de la colonisation. Certains ont intérêt à dire que ce qu'ils ont emprunté à telle et telle autorité, telle et telle puissance, ça leur a été imposé et même infligé. Alors qu'en réalité, la situation est beaucoup plus compliquée que cela. En réalité, c'est beaucoup plus un phénomène de fascination. De la même façon que les habitudes de cour se sont répandues dans toute la population française, que la façon de parler, comme le fait de dire monsieur et madame, c'est évidemment un emprunt au monde de la cour, au monde de l'aristocratie. On n'a pas obligé les gens à employer le mot monsieur ou madame. C'est eux qui se sont permis d'emprunter. Alors c'est ça qui est encore plus curieux, c'est-à-dire que en fin de compte, la situation est inverse. Non seulement l'émetteur, soi-disant, n'a pas émis délibérément en direction du récepteur, mais c'est le récepteur qui a, en quelque sorte, emprunté à l'émetteur, qui n'est émetteur que parce qu'il existe, mais pas parce qu'il émet. Enfin, on pourrait jouer sur les mots. Et donc, c'est tout à fait l'inverse. Et donc là aussi, il y a un paradigme intéressant à utiliser. C'est pour ça que j'emploie beaucoup le mot instrumentalisation dans mes travaux. L'instrumentalisation, ça consiste à utiliser un facteur qui n'a rien demandé et l'intégrer dans son propre système de celui de l'emprunteur. Le cas le plus remarquable, peut-être quelque part, c'est évidemment celui de l'astrologie. On a plusieurs exemples dans ce sens. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des similitudes et des analogies qu'il y a un rapport de cause à effet. Il peut y avoir un emprunt, une imitation. Évidemment, on pourrait jouer sur les mots en disant, ben oui, mais si j'ai imité l'autre, c'est parce que cet autre existe. Oui, il existe, mais
il n'avait pas vocation à m'influencer. Si j'ai été influencé, c'est parce que je l'ai bien voulu. Parce que je ne pouvais pas m'empêcher d'être fasciné par cette réalité en face de moi. Et donc, il faut faire très attention, je vais peut-être terminer là-dessus, de ne pas pas imaginer une causalité, un rapport de cause à effet au sens de l'influence délibérée, alors que c'est simplement un rapport de cause à effet au niveau d'une présence. C'est de la présence. Le simple fait d'être présent fait que j'influence les autres sans faire quoi que ce soit dans ce sens.